quelques diapositives, nous allons vous présenter le métier de biologie médicale. Lors de la prise en charge d'un patient, le médecin réalise dans un premier temps un interrogatoire et un examen clinique. Le diagnostic d'une pathologie est parfois simple, mais il peut être parfois plus complexe et nécessiter la réalisation d'examens complémentaires. Il peut s'agir d'actes d'imagerie médicale, tels que des examens radiologiques, des imageries par résonance magnétique ou des scanners par exemple. Mais le médecin peut également avoir recours à des examens de biologie médicale. La biologie médicale est une discipline très vaste et les analyses sont effectuées dans des laboratoires différents selon leur spécialité. Ainsi, nous avons dans les gros centres des secteurs très spécialisés comme la bactériologie, virologie, hygiène hospitalière, la parasitologie, mycologie, la biochimie souvent couplée à la biologie moléculaire, l'hématologie cellulaire couplée à l'hémostase, l'immunologie, la pharmacologie couplée à la toxicologie et la biologie de la reproduction. Certaines spécialités comme l'hématologie hémostase ou la biologie de la reproduction permettent aux médecins biologistes d'avoir une activité de consultation médicale en relation avec leurs compétences spécifiques. Les biologistes travaillent en équipe avec les techniciens de laboratoire. Un certain nombre d'examens sont réalisés sur des automates, mais d'autres peuvent être réalisés avec des techniques manuelles. Certaines données obtenues devront secondairement être analysées par de puissants logiciels informatiques. Les prélèvements étudiés dans les laboratoires peuvent être très variables. Il peut s'agir de prélèvements sanguins, urinaires, des prélèvements de moelle osseuse, mais également des prélèvements de peau ou de phanère. Dans chaque spécialité, il existe des examens dits de première intention, qui sont largement prescrits lors de la prise en charge d'un patient. Mais nous avons également des examens plus spécialisés qui font appel à un certain niveau d'expertise et qui ne sont pas réalisés dans tous les laboratoires. Le biologiste dialogue fréquemment avec le clinicien de façon à définir les examens les plus pertinents à réaliser dans un contexte clinique donné. Dans certains cas, il peut réaliser des travaux de recherche clinique en relation avec les cliniciens qui prennent en charge les patients. Les études de pharmacie, de même que les études de médecine, permettent l'accès à la formation de biologie médicale. Celle-ci a lieu à la fin des études de deuxième cycle, les étudiants passeront le concours de l'internat s'ils sont issus de la filière pharmaceutique à la fin de la 5e année. Les étudiants issus de la filière médicale passeront l'examen classant national à la fin de la 6e année. Selon leur rang de classement à ces deux concours, les étudiants pourront choisir la spécialité de biologie médicale. Après 4 années d'internat, les étudiants valident leur diplôme d'études spécialisées en biologie médicale. La formation est assurée durant 4 années
pendant lesquels les étudiants sont internes de CHU. Le diplôme est un diplôme unique, mais durant ces 4 années d'internat, il est possible de se spécialiser vers l'une ou l'autre des disciplines constitutives comme l'hématologie, la bactériologie ou l'hématologie, par exemple. Après avoir soutenu sa thèse de médecine ou de pharmacie et après avoir validé son DES de biologie médicale, le biologiste peut exercer son activité dans des laboratoires de ville ou de centres hospitaliers. Dans ce dernier cas, et s'il s'agit d'un centre hospitalier universitaire, le biologiste exerce une activité très spécialisée dans une discipline et peut réaliser en parallèle de son activité hospitalière une carrière universitaire, lui donnant la possibilité d'avoir, en plus de son activité de biologiste, une activité d'enseignement et de recherche. Cette activité de recherche serait réalisée le plus souvent au sein de laboratoires labellisés par l'INSERM ou le CNRS. Je vous remercie et vous souhaite bon courage.